Yeah, hey, we do it big. Hey, we do it big. Hey, we do it big. Yeah, yeah, we do it big. Salut tout le monde et bienvenue au podcast des Blue Jays édition du 10 juillet 2026 et présenté sur la télé de Rogers à Ottawa. Gavino DeFalco avec mon bon ami le journaliste sportif Jeremy Filosa. Comment ça va mon chum? Ça va bien. Quelques matchs un petit peu plus encourageants de la part des Blue Jays dans les dernières rencontres. Donc on reprend du poil de la bête. Ça ramène le sourire un petit peu. Depuis les 6 derniers matchs, les Blue Jays, une fiche de 3 victoires, 3 défaites sur la route. Ils ont perdu les honneurs de la série contre les Mariniers de Seattle. 2 matchs à 1 et ensuite, ils sont allés gagner la série contre les pauvres Giants de San Francisco. 2 victoires de suite. On dirait qu'il y a un vent de positivisme présentement sur les Blue Jays. On a beaucoup de tableaux, on a beaucoup de statistiques. On a également les faits saillants qui s'en viennent. Philo, quand même, une semaine encourageante malgré la fiche de 500. Qu'est-ce que t'en penses, non? Ben, c'est sûr que, écoute, la semaine dernière, quand l'équipe est tombée à 7 matchs sous la barre de 500 pour la première fois de l'année, c'était, disons, une période assez difficile, là. Les Blue Jays ne faisaient absolument rien de bon. C'était des massacres. On marquait pas de points et tout ça. Puis là, on s'est dit, ben, tout était à recommencer parce qu'encore une fois, il n'y a pas si longtemps, l'équipe était remontée à la barre de 500 et on avait de l'espoir. Et là, ben, tu te fais littéralement massacrer par les Mariners. Tu tombes à 7 matchs sous la barre de 500. Mais au moins, dans les derniers matchs, on a eu des choses positives et intéressantes, des matchs plus fun à regarder. On va décortiquer ça tout au long de l'émission. Alors maintenant, il faut se croiser les doigts en espérant qu'ils puissent bien compléter le séjour là, avant la pause du match des étoiles. Parce que la série contre les Mariners, là, c'était pénible à regarder. Là. C'est épouvantable. Les Blue Jays, je pense qu'ils avaient gagné le premier match 2-0. Ensuite, la traversée du désert, je sais pas combien de manches consécutives, 100 points. Je pense une trentaine. Pas capable d'acheter un coup sûr. Une attaque de tir-poids. Et là, tout d'un coup, ben écoute, le point tournant de la saison, Philo, on va se le dire, c'est l'achat du Dragon. Le MVP de la saison, actuellement, c'est le toutou en peluche acheté par, je pense, le coordonnateur des frappeurs avec les Blue Jays. Il passait par un magasin de jouets et s'est dit, tu sais quoi, je suis à court d'idées, je suis à court de solutions avec mon équipe, je sais plus quoi leur dire pour sortir de cette léthargie-là. Hey! Pourquoi pas un dragon? Puis c'est quoi, ça fonctionne. Ils ont marqué genre une vingtaine de points dans les 2 derniers matchs. Philo, qu'est-ce que c'est ça? Honnêtement, qu'est-ce que c'est ça? Je trouve ça désolant qu'on ait passé autant de temps d'antenne du côté de Toronto à parler du foutu toutou que David Popkins est allé acheter dans un magasin d'enfants. D'ailleurs, la caissière a demandé si c'était pour ses enfants. Il a dit non, c'est pour mes joueurs de baseball. Non, mais tu sais, Popkins, l'année passée, là, on a dit, c'est le meilleur instructeur des frappeurs au monde. Il a transformé tous les frappeurs qui avaient de la difficulté l'année passée. Là, il nous arrive cette année, puis sa solution, c'est d'aller acheter un toutou. Non, mais tabarouette de tabarouette. Non, mais je veux te dire, sérieusement, on est rendu où? Philo, ça frappait pas du premier match jusqu'au 100e match à rien pour écrire à sa mère. Et là, tu sais... Ça me fait penser au film Major League, lorsque tout d'un coup, on y passe d'une équipe médiocre à, on va chercher un mannequin, là, puis on la déshabille d'une, tu sais, je veux dire, on dirait que les enfants, les joueurs, c'est des grands enfants. C'est comme, je suis d'accord avec toi. Là, on est rendu, non, mais ça veut-tu dire que le jacket, il s'en va? On garde le jacket puis le toutou, là. Là, c'est ça, là, mais en tout cas. Non, mais expliquez-moi comment un toutou au bout d'un cure-dent peut faire en sorte que tu arrives à la plaque, puis là, tu vois mieux la balle, puis tu frappes la balle en yeux. Philo, je sais pas, mais psychologiquement, à un moment donné, il faut que tu changes la donne également. Tu t'en souviens, là, lorsque, il y a plein d'équipes dans plein de sports majeurs qui disent, on a besoin d'une distraction, et ils vont jouer au bowling, et ils vont faire du go-kart, puis là, tout d'un coup, ils virent la saison de bord. Moi, je crois pas. Je sais, j'y crois pas. Sauf que c'est juste cute de voir ça, des adultes de 20, 25, 35, avec un petit toutou puis un cure-dent, puis j'ai frappé mon coup de circuit. On dirait que l'ambiance est meilleure
Moi, j'ai hâte de voir. On peut-tu dire que t'affrontais une pas très bonne équipe, là? Tu dire ça aussi, là? T'affrontais une pas très bonne équipe. C'est vrai. Bon, au classement, ça donne quoi? Pour ceux qui sont curieux, là, est-ce que les Blue Jays sont sortis de la course? Pas pantoute! Malgré une fiche de 44 et 49, au plus fort d'une série et d'une place en série à seulement 2 matchs et demi. Je sais qu'il y a quelques équipes devant elle. Seattle qui joue pour 500. 500 puis sont en série. J'aurais jamais pensé parler de ça juste pour dire que la Ligue américaine est vraiment médiocre. Regardez les Red Sox de Boston qu'on disait c'est terminé, on pense à l'année prochaine. Ils ont la même fiche pratiquement que les Blue Jays et ils ont 6 victoires de suite. Et également, bon, Détroit, là, ça pousse en arrière 5 de suite. Les meneurs du côté des Blue Jays, ben, c'est pas compliqué, là, c'est toujours les mêmes. C'est Ernie Clement, 297. Okamoto, très belle surprise, 21 coups de circuit, 59 points produits, on va en parler dans quelques instants. Il me semble que Andrés Jiménez est toujours bloqué à 10 buts volés depuis des semaines. Et Dylan Cease, également, c'est un de nos sujets aujourd'hui. 6 victoires pour le moustachu Dylan Cease. Cette semaine, et la grosse série avant la pause du match des étoiles, Philo, c'est pratiquement les mêmes statistiques contre les Padres. Linda met la cassette. Pratiquement la même fiche. Regardez les statistiques, là, ça se compare vraiment à une attaque de tir-poids entre les Blue Jays et les Padres de San Diego. Ça se tient au monticule, mais c'est au chapitre des coups de circuit. Là, 93 au 25e rang pour les Jays. Les Padres de San Diego, seulement 97 coups de circuit. Mais c'est une série importante. Tu veux amener ce momentum-là dans la pause match des étoiles, faut éviter le balayage, ça c'est sûr. Ouais. Non, c'est sûr. Ce qui est plate un peu, c'est que je veux dire, les victoires, on va les prendre comme elles vont venir. Mais tu sais, c'est moins gagnant de battre les Giants et les Padres qui sont pas du tout dans la même course que toi, alors que dans les séries précédentes, tu jouais contre les Rangers, les Astros, les Mariners, toutes des équipes qui sont dans la course contre toi et tu as failli à la tâche lamentablement. Alors là, on verra ce qui va se passer. Il faut que tu essaies de gagner cette série-là. Tu viens de nous sortir les statistiques. Je pense que c'est jouable là, pour les Blue Jays en fin de semaine. On verra ce qui va se passer, surtout avec notre ami Bieber, parce que là, Bieber, si vraiment il en sort à une autre mauvaise, on va avoir un problème, là, parce que là, on va chercher des solutions au monticule. Il faut absolument que Bieber donne à son équipe ce soir une chance. T'en as pas de solution. Ben tu sais, dans cette série-là, contre les Padres, ils n'ont pas d'attaque, mais ils ont une excellente relève. Si tu es en retard en 7e, 8e manche, là, Mason Miller va venir et il va fermer la porte. Sauf que tu l'as dit. Dans le passé, Dylan Cease et Kevin Gausman qui lancent dans la même série, je t'aurais dit, les Blue Jays sont en bonne posture. Là, c'est le festival. On n'est pas capable de traverser la 5e manche puisque c'est une pratique au bâton. Et ceux qui pensent qu'il y a une solution dans le niveau 3A, Max Scherzer, encore une fois, qui est supposé revenir dans la rotation cette semaine. Il a donné 5 points au niveau 3A. Sa balle rapide à 93 000 à l'heure. Ça ressemble à Shane Justin Bieber. Ouais. Pas dominant, Philo, là. Non, pas du tout. T'as raison. Alors, on va voir ce qu'il va donner dans la série. En tout cas, dans le match de vendredi soir, c'est tellement important qu'il sorte une grosse performance, Bieber, pour ça ressemble au moins à quelque chose qu'on a vu l'année passée. Si les Blue Jays sont pas dans la course à la date limite, puis au moins ils donnent quelques bons départs, ils vont peut-être pouvoir obtenir quelque chose en retour. S'ils continuent de lancer comme c'est présentement, ben à la date limite, ils n'auront rien parce qu'il y a personne qui va en vouloir. Alors, c'est doublement perdant si Bieber est pas capable de retrouver le centre du marbre. Là. Bon, aux bonnes nouvelles du côté de Dylan Cease, je veux dire, dans les 2 derniers départs, c'est probablement un des meilleurs, sinon le meilleur lanceur du baseball majeur. On regarde des images de plus tôt cette semaine. Base is empty. And the pitch. Got him! Strikeout number 11. Dylan Cease qui a flirté avec un match sans points ni coup sûr après 8 manches de travail. Je pense qu'il avait donné pratiquement, un but sur balle, 11 retraits au bâton. Arrive en 9e, accorde un simple. Toute une performance du moustachu Dylan Cease. Oui, ben premièrement, il tentait de devenir seulement le 2e joueur des Blue Jays après Dave Stieb en 1991, je crois, avoir lancé 90 un match sans points ni coup sûr. C'est seulement arrivé une fois dans l'histoire des 50 ans des Blue Jays. Mais je voudrais parler d'une chose en particulier parce qu'avant le départ de Dylan Cease, il avait une discussion avec notre collègue Hazel May et elle lui a posé la question pourquoi dans le dernier départ ça s'était mieux passé et tout ça. Puis souvent, il n'y a pas grand-chose qui sort de ces entrevues-là,
Mais là, il a dit quelque chose qui a capté mon attention. Tu sais, il a dit, quand je livre la balle au monticule, je veux prendre une fraction de seconde de plus pour regarder vers le marbre. Souvent, là, vous allez voir des lanceurs qui vont se préparer, surtout quand ils ont des coureurs sur les sentiers. Ils vont vérifier les coureurs et tout ça. Puis ils vont livrer la balle au monticule. Puis des fois, tu te dis, tabarouette, il a même pas regardé la mitaine du receveur. Comment ils font? Ben là, Dylan Cease a dit, je veux me donner une fraction de seconde pour regarder ma cible plus attentivement. Et on a vu ce que ça a donné dans le match. C'était extraordinaire. Puis souvent, le Gavino, des fois, là, tu unlocks quelque chose là qui est tellement petit puis que normalement, tu aurais déjà dû savoir, mais ça t'est sorti de la tête. Puis là, tout d'un coup, ça fait en sorte que Dylan Cease, au lieu de donner un paquet de buts sur balle puis perdre le marbre pendant 2-3 frappeurs, il reste dans la zone, et ça a vraiment porté fruit. Puis si c'est ça, Dylan Cease, ben ça va vraiment beaucoup aider les Blue Jays. Si on va regarder, ses statistiques, au mois de juin, il a lancé pour 2,95. C'est sorti au mois de juin, c'était 6 manches, 5 manches, 5 manches et 2 tiers, 4 manches et 2 tiers. Mais regardez, au mois de juillet, dominant, une performance incroyable. 7 manches de travail contre les Mariners de Seattle. A rien donné. Même chose contre les Giants de San Francisco. Son nombre de lancers, 102, 118. Et il s'est rendu jusqu'en 9e manche, mais comparativement au mois de juin, il lançait le même nombre de tirs, mais il accordait beaucoup trop de buts sur balle pour Dylan Cease. Il s'éliminait lui-même. Moi, j'ai vraiment aimé la performance de Dylan Cease. Défie les frappeurs, lance en plein cœur du marbre ou juste un petit peu à côté. Je veux dire, il n'y a personne qui est capable de frapper ta balle, puis en plus, tu peux compter sur une excellente défensive. Regarde le jeu de Dalton Varsho un peu plus tôt cette semaine pour préserver le match en point de coup sûr. On revient avec ton commentaire. In the air to center. Hit well. Varsho makes the catch. Tu sais, t'affrontais pas les Yankees de 1996 là, avec les Jeter, avec les Posada. Fais frapper l'adversaire, tu peux compter sur une excellente défensive, Philo. Ouais, puis t'as un champ extérieur qui est très vaste aussi à San Francisco. On a vu Varsho tout de suite embarquer sur son cheval, comme il avait l'habitude de le faire jusqu'à la saison dernière. Il a sacrifié son corps pour aller pogner cette balle-là. Clement avait aussi fait un très beau jeu à l'avant-champ, à la manche précédente, pour conserver le match sans point ni coup sûr. Donc, comme tu viens de le dire, concentre-toi à lancer des prises. Garde ta cible dans ton œil au marbre une fraction de seconde de plus et évite de te retrouver dans des comptes profonds contre chaque frappeur. Comme tu dis, il s'éliminait lui-même parce qu'avec sa balle rapide, il est tellement dominant, les gars sont pas capables de le toucher, mais plus souvent qu'autrement, il était hors cible autour de la zone. Alors, vraiment une belle performance de Cease. Ça a été quelque chose d'excitant à regarder cette semaine. Ça nous a fait du bien. Ça faisait un bout de temps qu'on n'avait pas vu un match, disons, illustre comme ça là, chez les Est-ce que selon toi, John Schneider va l'utiliser au match des étoiles? Est-ce que selon toi, ça va être ton lanceur partant pour la Ligue américaine? Parce que, tu sais, il y a des statistiques incroyables à Dylan Cease. Je pense qu'il est 2e au niveau des retraits au bâton dans le baseball majeur, puis il a été sur la liste des blessés. Là, tu le sais, 2 semaines, il y a 148 retraits au bâton. Il est 2e derrière le lanceur de Milwaukee, Jacob Misiorowski. Donc, ça se peut que, John Schneider, il dit, tu sais quoi, je le pars, c'est mon poulain, au lieu d'y aller avec Cam Schlitter de New York. Là. Je pense que si Schlitter dit, je suis capable de lancer, je voudrais commencer ce match-là, il va peut-être y aller avec une manche, comme ça fera pas de controverse. S'il pourrait lancer la deuxième. D'une façon ou d'une autre, ça va être un ou ça va être l'autre. Ils vont régler ça entre eux. C'est pas un big deal pour moi. C'est sûr que en ayant Schneider là, peut-être que ça peut donner un petit avantage à 6, mais moi, connaissant Schneider, d'après moi, si Schlittler dit je suis prêt à entamer le match, c'est lui qui va avoir la première balle. Ben, c'est le fun de voir au monticule un lanceur des Blue Jays pour entamer le match des étoiles. Et si c'est pas 6 qui part, d'après moi, Louis Varland va probablement être celui qui va fermer les livres à la toute fin. On sait qu'Ernie Clement va être là au deuxième but. Alors, on va avoir du fun. On va avoir du fun à regarder ça. Puis, il y aura 4 journées de congé complètes pour les Blue Jays. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Ils vont avoir le temps de se reposer. Guerrero, lui, va être en Floride, à Dunedin. C'est ça, là, est-ce que Vladimir va en profiter pendant 4 jours pour justement là, frapper 400 balles par jour? Écoute, je te reviens là-dessus dans quelques instants. Garde ton idée, mais tu sais, l'année passée, t'en souviens-tu, il y avait un héros différent à chaque rencontre. On se disait, Colin, les Blue Jays ont tellement de profondeur. Un jour, c'est Barger. Un jour, c'est Lucas. Un jour, c'est Kirk. Ben, cette semaine, ça a été Jonathan Clase. J'ai pas eu le temps de défaire mes valises. Loin dans la droite, on regarde. A high fly ball to right field.
Ramos is going back. He's looking up, and it's gone. And how... Hein? Circuit de 3 points, on n'a pas vu ça souvent avec les Jays cette semaine, cette année. En début de deuxième manche, un joueur obscur, rappelé du niveau 3A, loin dans la droite. C'est un bonus, là, Philo. Oui. Tu sais, on a décidé de renvoyer Pinango en bas. Pinango qui avait connu une bonne séquence quand il est arrivé au tout début, frappait beaucoup de coups sûrs au champ centre, avait des difficultés défensivement, mais quoique dans la dernière semaine, avait quand même fait quelques beaux catchs au champ gauche, mais classé est plus fiable défensivement. Il connaît des bons moments par les temps qui courent dans les ligues mineures, donc on a décidé de lui donner une chance, de le rappeler. Il a frappé un gros circuit, je m'attends pas à ce qu'il fasse ça à tous les soirs, mais Schneider a l'air à l'aimer, là. Il l'a mis dans l'alignement depuis son rappel. Là. C'est le premier coup de circuit avec le Dragon. En passant, il va falloir s'en souvenir. Si un jour les Jays font les séries et ils gagnent la série mondiale, on va pouvoir dire que c'est Jonathan Classé qui était le premier à tenir le Dragon avec son Q-tip. Écoute, la semaine passée, on a dit Ernie Clement et Nathan Locus. Mets-moi ça, premier et deuxième. Ils nous ont écoutés parce que regardez les 2 victoires des Blue Jays contre les Giants de San Francisco. Regardez les statistiques. Là. Dans le premier match, Ernie Clement, 3-4. Nathan Locus, 3 présences au bâton, 1 coup sûr, 2 buts sur balle. Dans le deuxième match, Clement, 1-5. Nathan Locus, 2-4 avec 1 but sur balle. Philo, touche plus à rien, là. Touche plus à rien. Ton premier et ton deuxième frappeur, ça doit être ça pour le restant de la saison. Vladimir se cherche un peu. On va y revenir dans quelques instants. Oncle Georges est revenu de sa paternité. Il a frappé un coup de circuit. On y revient aussi. On l'a dit la semaine passée. Là. Pourquoi tu mets tes 2 meilleurs frappeurs 8 puis 6 puis des fois c'est Locus, des fois il joue pas. Puis sérieux, enfin, on a de la continuité. Pourquoi ça a pris 93 matchs à figure out ça, excuse-moi l'expression, aux Jays? Écoute, Gavino, ça fait depuis des semaines qu'on en parle, nous, des amateurs ici de loin, et on dit, s'il te plaît, essayez cette combinaison-là dans le haut de l'alignement. C'est tes 2 meilleurs frappeurs. C'est les 2 gars qui se rendent sur les buts le plus souvent. Ils vont y aller sur les buts, puis après ça, ça va être aux autres derrière eux de faire le travail. C'est pas si compliqué que ça, le baseball, Gavino, là. Regarde les statistiques, puis ça va te le dire tout seul. Qui devrait frapper 1 et 2. Puis comme tu viens de le mentionner, j'espère qu'on bougera plus avec cette formule-là. Les gars, après, ils peuvent les bouger un peu. Mais les 1 et 2, il faut que ça reste de même. Ils sont tout le temps, ces buts. Que ce soit des coups sûrs, des buts sur balle, sont quand même aussi assez rapides sur les sentiers. C'est ça que ça prend. Et j'ai donc été content de voir que lorsque Springer est revenu au jeu, on l'a mis au 4e rang. Il a d'ailleurs frappé un circuit aussi à cette position-là. Moi, je pense que Springer peut être plus utile plus profondément dans l'alignement qu'en frappant numéro 1, là, à l'âge où il est rendu. Donc, on a une formule gagnante, le Gavino. J'espère que ça va se poursuivre. Mais on l'a dit, on a joué contre des mauvaises équipes, mais là, c'est le temps de profiter et de faire le plein de statistiques et de confiance. En parlant d'un gars qui en a arraché encore une fois sur le voyage, Vladimir Guerrero, des balles frappées, à l'avant-champ, se commet souvent dans des doubles jeux, sauf dans le dernier match, loin au champ centre, pis c'est pas genre une balle retroussée, là. C'est encore une maudite flèche avec pas beaucoup d'auteur. On regarde tout de suite son coup de circuit de Vladimir Guerrero. S'il te plaît, Vlad, essaye de retrousser des balles. Vas-y. And he drills this ball to deep left center field. And it's gone! Vladimir Guerrero Jr. absolutely smokes one to left center for a line drive 2-run homer. Vladdy not waiting around at all. Gets... Philo, c'est une flèche de 419 pieds. T'sais, tente de retrousser la balle, s'il te plaît. C'est son 5e coup de circuit de la saison. Les 5 sur la route. Là, on est rendu à la pause, match des étoiles. Toujours pas de frappé de coup de circuit à Toronto. Seulement 37 points produits, 262 moyenne. Mais au moins, il se rend sur les buts, 343 de moyenne de présence sur le but. Mais on veut en voir plus là, de du côté de Vladimir. Si Vladimir frappe pas, je sais pas, s'il se réveille pas au mois de juillet, au mois d'août, au mois de septembre, les Blue Jays feront pas les séries. Ça prend un gros gars de même. Oui, je sais. Puis écoute, j'ai pensé exactement la même chose que toi.
c'est super beau de voir Vladimir frapper des circuits, mais comme tu l'as dit, encore une fois, une flèche. Puis la réalité, c'est que ces flèches-là, c'est rare qu'elles vont sortir du stade. C'est souvent des flèches que tu peux frapper avec autorité sur le mur du champ extérieur, un voltigeur ou quoi que ce soit. Puis je sais qu'on choisit pas les moments où on frappe la longue balle, où on frappe pour un coup sûr pour plus d'un but. Mais la réalité, c'est que c'était en 9e manche dans un match où c'était 7-0. Ouais. Et la veille où justement Clement et Lucas avaient fait le travail, c'était rendu sur les sentiers, aucun retrait. Guerrero, 2 fois, frappe dans des doubles jeux. C'est vraiment frustrant. Oui. Il faut qu'ils trouvent une solution pour continuer à aider cette équipe-là. Moi, là, honnêtement, la puissance, là, rendue à ce stade-ci, c'est plus ou moins important. Mais frappe la balle avec autorité, va chercher des simples, va chercher des doubles, fais marquer des points. Puis je suis sûr que tu vas trouver la façon d'aller chercher tes circuits. Mais oui, comme tu dis, il faut qu'ils trouvent une façon de tirer la balle avec puissance en hauteur. Tu sais, même des retraits à la piste d'avertissement, c'est des frappes, c'est des balles frappées en flèche. Tu sais, quand est-ce qu'il va se commettre, dire, regarde, je frappe une chandelle, là, je l'ai raté de justesse, mais je sais que genre la prochaine fois, elle va se retrouver de l'autre bord de la clôture. C'est pas des contacts solides. C'est ça qui m'énerve du côté de Vladimir, encore une fois. Il a fait avancer des coureurs cette semaine. À un moment donné, t'as un gars au premier puis au deuxième, pas de retrait. Écoute, il frappe pratiquement un bunt sur la ligne du premier but. Je veux dire, c'est pas une bonne présence au bâton. Je sais que t'as fait ta job, mais c'est pas ça qu'on veut voir du côté de Vladimir. Là. Non, t'as absolument raison. C'est le minimum. Tu dis, bon, ben, j'ai raté mon élan, j'ai frappé une balle directement devant le marbre, puis j'ai au moins fait avancer les coureurs, mais c'est pas ça qu'on cherche d'un frappeur comme Vladimir. Mais tu sais que Vladimir, il a la tête dure. Là. Il se met beaucoup de pression. C'est bien de fun, le Dragon, là, mais là, les 4 jours de congé, il va faire quoi? Est-ce qu'il va retourner dans la cage des frappeurs puis aller avec 400, 500 élans par jour? Ou bien il va se dire, tu sais quoi, je décroche complètement, j'écoute des séries Netflix, puis on va voir dans la deuxième moitié de saison, il va arriver quoi, tu sais? Tu sais, là, Vladimir, il habite pas loin du centre d'entraînement à Dunedin. Il s'en va là. Puis je sais que le plan, c'est de se reposer, oui, mais il va aller au centre pratiquement à tous les jours frapper des balles. J'espère qu'il en frappe pas 400, parce qu'à un moment donné, trop, c'est comme pas assez, là. Je veux dire, tu sais, tu vas venir fou à un moment donné à force de t'élancer. Et on le sait que Vladimir vit avec des spasmes au dos. Si tu continues de t'élancer 400 fois par jour, t'aideras pas ta situation, là. Alors, ça prend un équilibre entre le repos, peut-être aller frapper une coupe de balles, mais l'idée principale, là, c'est de décrocher un petit peu, là. Oncle Georges, au 4e rang. Bon, un peu de protection pour notre ami Vladimir Guerrero. On regarde son élan un peu plus tôt cette semaine. Now Springer gets into one. This is going a long way to left center, and it's gone! Wear a jacket, now give it to your buddy. Vladdy is out to do the honors. It is 10-0. Balle glissante suspendue loin au champ-centre. Son ami de toujours, Vladimir, qui arrive et donne le jacket rouge. Comment ça se fait que ça a passé de bleu à rouge? Je sais pas. Au Canada Day, ils ont changé pour le bleu, pour le rouge. Puis là, ils l'ont gardé parce qu'ils ont gagné. On dirait des placiers du forum comme dans le temps. Mais Oncle Georges, au 4e rang, on l'avait dit qu'il fallait un petit peu bouger l'alignement. Un peu de protection pour Vladimir ou bien, tu sais, George, je veux dire, au 4e rang, il n'y a pas de frappeur établi depuis quelques années. Là. Parlez-moi pas d'Anthony Santander qui va peut-être éventuellement revenir au jeu. Mais George, au 4e rang, t'as dit ça? J'aime mieux que premier, Gavino, parce que tu sais, il est capable de frapper des circuits, là, on l'a vu, là, il est capable de frapper des doubles, mais il se rend sur les sentiers moins souvent. On le sait qu'il y a eu un problème au pied, donc voler des buts, c'est peut-être pas aussi évident. Donc, je suis content qu'on l'ait sorti de ce rôle-là. Je sais pas si ça va continuer. J'espère que oui. Mais moi, je suis à l'aise avec ce qu'on a présentement dans les 4 premiers qu'on a placés là. Et Clement, Lucas, et ensuite de ça, Guerrero avec les problèmes qu'on connaît avec. Et Springer qui est capable de faire payer le lanceur adverse si on lance pas à Guerrero et on lance des prises à Springer, capable de faire payer l'adversaire. Donc, on commence à trouver quelque chose, des petites solutions. Mais comme tu as dit plus tôt dans l'émission, pourquoi ça a pris tout ce temps-là? C'est des affaires qui nous sautent aux yeux, Gavino. On en parle depuis des semaines. John Schneider, des fois, je trouve que il finit par prendre des bonnes décisions, mais maudit que ça y prend du temps. On parlait d'un autre joueur qui est régulier dans son irrégularité, Kazuma Okamoto. Un grand chelem cette semaine. Okamoto sends one deep down the right field line, and it is off the wall.
No, it is gone. The signal from the first base umpire, Junior Valentine, is that ball is a home run. Il reste 2-3 minutes à l'émission. Kaz Okamoto, un petit mot sur sa performance. 21 circuits, 59 points produits, 2,37. Joue quand même mieux défensivement. C'est une bonne acquisition dans les circonstances. Ben, écoute, où seraient les Blue Jays sans Okamoto? On va se le dire, là. 21 circuits, presque une soixantaine de points produits. Il va finir l'année quand même avec une belle saison. Puis je suis sûr que ce gars-là, Gavino, il est assez intelligent. Il va s'adapter. Et moi, ce que j'espère vraiment, c'est qu'en deuxième moitié de saison, on va commencer à réduire un peu le nombre de retraits sur des prix. C'est la seule chose qu'il doit améliorer. Éliminer les retraits non productifs, les retraits sur 3 prix. S'il est capable de faire ça, Gavino, il va devenir une arme extrêmement importante. Puis, tu sais, à défaut de certains autres, là, il y aura peut-être eu sa place au match des étoiles. Peut-être, oui, absolument. Bon, les Blue Jays... Concours des coups de circuit, non? Je sais pas. Ouais, je sais pas. En tout cas, bref, on y reviendra dans une autre émission. Est-ce que les Blue Jays vont être vendeurs à la date limite des transactions qui se passe le 31 juillet? Je veux dire, on n'est pas loin, on est à 2 matchs et demi. Tu n'as pas le droit d'abandonner, là. Tu n'as pas le droit d'abandonner. Tu es vraiment proche d'une place en série. On peut spéculer, mais ça va peut-être prendre 83-84 victoires cette année pour faire les séries. Dalton Varsho, 7 coups de circuit seulement depuis le début de l'année. Joue bien défensivement. On sait que c'est un gant doré, mais je veux dire, c'est pas une solution en attaque. Y a-tu quelqu'un qui va peut-être venir le piger du côté des Blue Jays? Selon moi, c'est peut-être la meilleure attraction là, pour aller chercher un autre joueur. C'est peut-être le candidat, justement, à être échangé, étant donné qu'il est agent libre à la fin de la saison, qu'il est quand même très bon défensivement et tout ça, occasionnellement capable de frapper des circuits, quoi qu'il en frappe moins cette année. C'est peut-être un gars qui va être voué à changer d'adresse, étant donné aussi qu'il y a un agent qui est pas facile, Scott Boras, à négocier, et on veut pas se retrouver dans une surenchère avec lui. Donc, on verra. Mais tu sais, j'écoutais des gars comme Steve Phillips, qui sont des anciens directeurs généraux, puis il y en a un autre aussi, je me souviens plus de son nom, qui disait, à 2 matchs là d'une place en série, même si tu as une saison moribonde, tu es obligé d'essayer de rester dans le coup puis d'améliorer ton équipe pour essayer de participer aux séries. Parce que, Gavino, la Ligue américaine est tellement mauvaise que la réalité, c'est que tu pourrais affronter n'importe qui dans la Ligue américaine en série, puis tu pourrais trouver une façon de gagner. Moi, je pense qu'ils vont aller chercher un lanceur, les Blue Jays, parce que ils se disent que sur la liste des blessés, tu as des gars comme Anthony Santander, qu'on fonde encore une fois beaucoup d'espoir supposé revenir au mois d'août. Addison Barger, je veux dire, il était supposé revenir. Là, il a eu mal au coude. Là, il a mal au dos. Je veux dire, est-ce qu'il va revenir éventuellement après la pause match des étoiles? C'est un gars qui a eu 74 points produits l'année passée, une vingtaine de coups de circuit en 30 secondes. Qu'est-ce que tu penses que les Blue Jays vont prioriser à la pause match des étoiles? Moi, j'aimerais ça, un autre bâton, mais je pense que tu as raison. Ça va être un lanceur, puis ça va surtout être un genre de lanceur qui a un contrat pour plus qu'une année, parce qu'on le répétera jamais assez souvent. Là, la rotation des lanceurs partant des Blue Jays l'année prochaine, là, ça va être à rebâtir pratiquement au grand complet. Donc, je pense que le travail va commencer dès cette partie-là. Dylan Cease a quand même bien fait, mais j'aimerais ça en voir plus. J'aimerais ça qu'il traverse éventuellement la 5e, la 6e manche, mais là, présentement, on est encore très prudent dans son cas. C'est déjà la fin de l'émission. Philo, je te souhaite un très bon match des étoiles. Continuez à nous suivre sur le podcast des Blue Jays et merci à Rogers TV pour l'occasion. Salut tout le monde. Bye-bye. Bye-bye. Très bon. Là, je pense qu'à la fin, tu as dit Dylan Cease. Je pense que tu parlais de Spencer Miles.